Sais-tu ce qu'il se passe dans ton cerveau dans les 5 secondes qui suivent une bonne idée? D'abord, ton cortex préfrontal, la partie rationnelle, elle s'active. Et puis, presque immédiatement, ton amygdale prend le relais. Et devine ce qu'elle fait, elle cherche toutes les raisons de ne pas agir. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment la contourner. Laisse-moi te raconter comment ça fonctionne biologiquement. Tu as une impulsion, tu as une idée d'action. Par exemple, je devrais aller me lever et aller écrire, ou je devrais envoyer ce message à quelqu'un, commencer ce montage. Et à cet instant précis, ton cortex préfrontal s'active. C'est la partie de ton cerveau qui prend les décisions rationnelles. En gros, c'est le pilote. C'est lui qui sait que cette action, elle est alignée avec ton objectif. Et qu'en gros, c'est la bonne chose à faire. Mais ton cerveau, il n'est pas fait que de raisons. Il a aussi une partie qui est beaucoup plus ancienne et beaucoup plus primitive, c'est ce qu'on appelle l'amygdale. Et l'amygdale, son job, c'est de te protéger. En gros, à l'époque, quand il y avait un lion et que tu devais fuir, c'est l'amygdale qui se mettait en route. Et du coup, c'est se protéger des dangers réels, oui, mais maintenant, c'est aussi de l'inconfort, de l'incertitude, du risque de rejet ou encore du risque de l'échec. Et donc, dans les premières secondes après ton impulsion, il y a une sorte de course qui se joue autour. Le cortex préfrontal contre l'amygdale. Action contre évitement. Et ce que Mel Robbins a découvert, c'est une femme qui, à 41 ans, était au fond du trou, financièrement, elle galérait, elle avait des problèmes de couple, et littéralement, elle était allongée sur son lit et elle regardait une fusée qui allait décoller en se demandant est-ce qu'elle allait, elle, pouvoir se lever. Et ce qu'elle a compris, c'est qu'en fait, il y a une fenêtre. Il y a une fenêtre de 5 secondes. Et si tu agis dans ces 5 secondes, le cortex préfrontal prend le contrôle. Alors que si tu laisses passer ces 5 secondes, c'est l'amygdale qui prend la main. Parce que ton amygdale, elle a eu le temps de construire un argumentaire complet qui t'a convaincu. C'est pas le bon moment, t'es fatigué, tu le feras demain, et puis si ça marche pas, t'es sûr que c'est une bonne idée? Et le truc, c'est que ces arguments, ils sont extrêmement convaincants. Tout simplement parce qu'ils viennent de ton intérieur. C'est ton cerveau qui les a produits. Et comment tu veux te battre contre ta propre voix? Tu peux pas. Par contre, ce que tu peux faire, c'est agir avant qu'elle parle. Alors là, il faut qu'on parle du mécanisme. Parce que c'est pas juste une astuce de développement personnel, il y a vraiment de la science derrière tout ça. Antonio Damasio, qui a dirigé le département de neurologie de l'université de l'Iowa pendant des années, il a écrit un bouquin, L'erreur de Descartes, qui a changé la façon dont on comprend la prise de décision. Et son constat, appuyé par des décennies de recherche, c'est que les émotions ne sont pas un bug dans le système de décision de l'homme, mais elles sont le système. Et quand tu comprends ça, ça change tout. Parce que tu réalises que quand tu dis je me prépare ou je vais y réfléchir, c'est rarement une décision froide et rationnelle. C'est une réponse qui est émotionnelle mais qui est déguisée en logique. Et c'est exactement là que le compte à rebours 5, 4, 3, 2, 1, il intervient. Quand tu comptes à rebours, tu fais quelque chose de très précis à ton cerveau. Tu actives délibérément ton cortex préfrontal. En gros, tu reprends le contrôle du pilote. Parce que le compte à rebours, c'est ce qu'on appelle un pattern interrupt. T'as compris, j'ai un bel accent anglais. Et ce pattern interrupt, il casse la boucle automatique amygdale, peur, évitement. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle la métacognition, c'est-à-dire penser sur sa propre pensée. En gros, au lieu d'être embarqué par ta propre émotion, tu l'observes et tu agis malgré sa présence. Et il y a un autre concept qui éclaire tout ça. C'est ce qu'on appelle l'énergie d'activation. En physique, c'est l'énergie minimale qu'il faut fournir pour déclencher une réaction chimique. Et dans ton cerveau, c'est exactement la même chose. Le plus dur, c'est pas de continuer un effort, mais c'est de briser l'inertie du départ. En gros, une fois que tu as commencé, la suite demande beaucoup moins d'efforts. Et le compte à rebours, c'est ton étincelle qui va te permettre d'atteindre ce pic. Mais concrètement, comment on l'utilise? Parce que c'est bien joli la théorie, mais si tu ne sais pas l'appliquer, elle te sert à rien. La règle numéro 1, c'est d'appliquer le compte à rebours avec une action. En gros, dès que tu sens une impulsion d'agir sur un objectif, immédiatement tu comptes dans ta tête 5, 4, 3, 2, 1 et tu bouges physiquement. Et c'est très important de bouger physiquement parce que si tu laisses ton corps immobile, ton cerveau il reste dans l'état de pause. Le mouvement physique, de te lever, de sortir ton ordi, de prendre un carnet, ça envoie le signal à ton cerveau que l'action elle a déjà commencé. En gros, le corps il entraîne l'esprit. La deuxième règle, c'est de ne pas réfléchir à l'action mais de la faire. Tout simplement. Si tu commences à négocier avec toi-même, t'as déjà perdu. En gros, si tu te dis oui, je vais regarder mes mails avant de démarrer, c'est déjà perdu en fait. Et le compte à rebours, il laisse vraiment pas de place à la négociation finalement. Tu fais 5, 4, 3, 2, 1, point. C'est tout. Tu démarres.
il n'y a pas de oui mais. Et la règle 3, c'est de l'utiliser pour les petites actions et pas pour les décisions qui sont complexes à prendre. En gros, si tu vas acheter une maison, ne décide pas d'acheter ta maison ou non en 5 secondes. La règle, elle est faite pour les décisions que tu sais devoir faire, mais que tu n'arrives pas encore à lancer. De lever le matin, commencer à écrire, envoyer ce message, ouvrir le logiciel de montage, parler à cette personne. Et la règle 4, c'est que la répétition, elle va construire une autoroute mentale. Chaque fois que tu utilises le compte à rebours et que tu passes à l'action, tu renforces le circuit neuronal impulsion action. Alors que chaque fois que tu laisses l'amygdale gagner, tu renforces le circuit impulsion évitement. Et c'est comme ça que les habitudes se construisent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est par la répétition. Et au début, c'est plutôt difficile, mais au fur et à mesure, ça devient automatique. Et là, peut-être que tu es en train de te dire, ouais, ok, c'est bien mignon, cette règle des 5, 4, 3, 2, 1, action, mais est-ce que ça marche vraiment? Et je vais être honnête avec toi. En fait, ça marche, mais que si tu le fais. C'est comme tout finalement, mais ce qui est différent avec cette règle, c'est qu'elle ne s'attaque pas à la motivation en tant que telle. Elle s'attaque au mécanisme. La motivation, c'est assez fluctuant. Il y a des jours où tu as envie et il y a des jours où tu as vraiment envie de rien faire. Et donc, si tu dépends de la motivation pour agir, tu es complètement foutu les jours où tu n'en as pas. Et dans un défi de 21 jours, crois-moi qu'il y a des jours où tu n'as pas envie. Et c'est pour ça qu'on en parle au jour 10 finalement. C'est parce qu'à ce stade, l'euphorie du début, elle est déjà passée. La nouveauté, elle s'est déjà estompée. Et c'est là que la plupart des gens, ils abandonnent. Le compte à rebours, c'est ton filet de sécurité. En gros, t'as pas besoin d'avoir envie. T'as juste besoin de compter et de bouger. C'est un déclencheur et pas un moteur. Et c'est là que la boucle vertueuse se met en place. Le compte à rebours, il te fait agir. L'action, elle crée une petite victoire. La petite victoire crée de la confiance. Et cette confiance rend la prochaine petite action plus facile. Et petit à petit, t'as plus besoin de compte à rebours pour certaines choses. Tout simplement parce qu'elles sont devenues automatiques. Mais en gros, pour les jours qui sont difficiles, pour les projets qui font peur, ou pour les moments où ton amygdale, elle parle plus fort que d'habitude, utilise cette règle des 5, 4, 3, 2, 1, action. Alors voilà ton exercice pour aujourd'hui. La prochaine fois que tu sens une hésitation avant une action que tu sais bonne pour toi, tu comptes 5, 4, 3, 2, 1 et tu bouges. Dis-moi en commentaire, c'est quoi l'action que tu repousses depuis un certain temps et qui compte pour toi alors que tu aurais pu la commencer en 5 secondes. On est le jour 10 sur 21, on a donc passé la moitié. Et sur ce, 5, 4, 3, 2, 1, ciao.